Parlons lunettes. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à être myope, astigmate, ce que vous voudrez à la maison et à devoir porter des lunettes pour des raisons médicales, mais vous saurez autant que moi qu'il est myope que c'est une partie du budget qui s'envole chaque fois qu'on change de paire. Ça coûte très cher. Laurent Levesque, on sait maintenant pourquoi. Oui, pourquoi est-ce que ça vous coûte aussi cher? Puis je me tourne vers tout le monde dans le studio qui porte des lunettes. La réponse, tout simplement, c'est parce que vous pouvez le payer. Il y a en effet une compagnie au niveau mondial, basée en Italie, qui possède la très grande majorité des marques de lunettes connues. On parle de 80% des marques qui sont la propriété de Luxottica, une compagnie dont peu de gens ont peut-être entendu parler. C'est parce qu'elle ne vend aucune de ses lunettes sous ce nom-là. Elle les vend sous des noms comme Ray-Ban, Oakley, Gucci, Prada aussi, des marques de luxe. Donc, elle se cache derrière ces marques-là, mais c'est une compagnie qui est très puissante. On parle d'une compagnie en intégration verticale. Donc, elle possède les compagnies qui fabriquent les lunettes, elle possède les réseaux de distribution, elle possède plus de 7000 magasins aux États-Unis dans un paquet de marques différentes. Elle a aussi des compagnies d'assurance pour la vue. Donc, c'est pratique. C'est pratique parce qu'elle peut déterminer à la fois le prix de l'offre et le prix de la demande. Donc, combien est-ce que l'assurance te rembourse? Ben, elle te rembourse le prix qu'elle a fixé de l'autre côté. Elle possède aussi glasses.com, qui est probablement un site qui vend beaucoup de lunettes. Bref, cette compagnie-là a le gros bout du bâton, mais aussi le petit bout. Dans le fond, elle a tout le bâton, puis elle peut contrôler les prix. Puis le PDG de la compagnie est allé jusqu'à dire « Everything is worth what people are ready to pay ». Donc, le prix, ce n'est pas la représentation d'une dynamique de marché. Ici, c'est vraiment la dynamique de combien les gens sont prêts à payer et c'est ça qu'ils vont manipuler. Puis ça marche, leur chiffre d'affaires est de 8 milliards, 8 fois plus proche que leurs plus proches compétiteurs. Donc, c'est vraiment un marché qui est très polarisé. Puis c'est très perturbant comme monde parce que ça ressemble vraiment beaucoup à un monopole. En fait, on a l'impression qu'ils ont arrêté à 80% par principe pour dire qu'ils vont pas posséder 100% du marché. Mais 80%, c'est déjà une bonne part quand même, on peut s'entendre. C'est déjà un super cartel. Puis au final, ça donne une drôle d'expérience comme consommateur parce que on a des marques différentes, mais qui cachent la même compagnie. Donc, dans le fond, c'est les mêmes designers, c'est les mêmes usines qui vont fabriquer toutes ces lunettes-là. On a l'impression d'avoir le choix de produits très variés, mais au final, c'est une illusion de choix parce que c'est toujours la même compagnie qui nous vend ces produits-là. Puis, et qui achète des compagnies qui commencent de façon indépendante. On peut parler de Ray-Ban qui existe depuis très, très longtemps. À l'époque, des Ray-Ban, ça coûtait pas très cher. Ça coûtait pas 150$ comme ça coûte aujourd'hui. C'est parce que Luxottica a mis la main dessus. Oui, après l'avoir acheté, ils ont gonflé les prix x5. C'est en fait comme on a vu dans plein de domaines pharmaceutiques ou même Uber qui gonfle les prix lorsqu'ils ont le monopole des transports. Bref, de plus en plus, les compagnies tentent de bâtir des monopoles pour essayer de se sortir de la dynamique de compétition. Il y a un entrepreneur célèbre, Peter Thiel, qui a dit que « competition is for losers ». La compétition, c'est pour les nuls. Puis dans un monde où l'État intervient de moins en moins, intervient au minimum, c'est plus facile que jamais de bâtir des quasi-monopoles. Je pense qu'on peut en ressortir que paradoxalement, cette attitude-là néolibérale qui se veut être en faveur du marché amène à de moins en moins de compétition. Puis le monde des lunettes, c'en est un exemple flagrant. C'est sans doute le meilleur exemple. Début de solution, pourrait-on dire, parce que quelques compagnies un peu partout dans le monde qui commencent à opérer en marge de ce gros système-là de Luxottica. Il y a une des compagnies pionnières là-dedans, s'appelle Warby Parker aux États-Unis. Ils ont ouvert un magasin à Toronto il n'y a pas très longtemps et fort à parier qu'ils vont en ouvrir un à Montréal. Une paire de lunettes, ça coûte 150$. La lunette, prescription incluse. Puis à moins d'avoir une prescription de fou, ça vous coûte à peu près ça. Il y a Lunettes pour tous en France qui fait ça. Et à Montréal, il y a Le Bon Look qui fait un peu dans le même principe. Alors, c'est peut-être un peu de la pub, mais en même temps, ça fait partie des compagnies qui le font et qui opèrent en marge. Intéressant comme survol là, quand même, Laurent Levesque. Merci beaucoup pour ça. On va s'en sortir. On va s'en sortir, effectivement.